Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir l'utilisation du logiciel Acciona qui fonctionne sous Windows et sous Linux et qui permet d'automatiser des actions à partir d'une interface graphique. Cela évite de programmer sous Windows des fichiers .bat par exemple ou sous Linux de faire des fichiers bash. Ce logiciel va les créer automatiquement. L'interface est très facile à utiliser. Le logiciel se met donc directement en français et on peut le télécharger donc sur le dépôt GitHub du créateur. Alors, ce dépôt est en anglais. Donc il suffit d'aller sur cette adresse GitHub, vous cliquez ici pour télécharger la dernière version sous Windows. Donc comme je disais, avec l'installation ne pose pas de problème et le logiciel ensuite se met directement en français. Vous avez également un wiki qui est en français où vous pouvez également télécharger ici les installateurs de la dernière version sous Windows, et pour l'installer sous Linux, eh bien le logiciel est dans les dépôts et donc il suffit de taper la commande sudo apt-get install Acciona. Vous aurez les liens dans l'article qui est lié à cette vidéo. Donc, on va faire un petit tour sur ce logiciel. Donc, une fois qu'on le lance, eh bien, on a un menu classique. À gauche, un ensemble de commandes. Et donc, pour programmer une commande ou une action, eh bien, il faut la sélectionner ici et la faire glisser dans la zone centrale. Une fois qu'on a fait glisser l'action dans la zone centrale, eh bien, on a une boîte de dialogue avec les commandes à rentrer ou les paramètres à saisir de la commande. Alors, il y a plusieurs onglets. On a donc les commandes standards. Ici, donc, on va ouvrir une boîte de dialogue, donc avec un message. Le message, on va écrire par exemple « Bonjour tout le monde ». Et on va mettre un titre à cette fenêtre, on va mettre un titre. Et on va afficher une commande, donc on déroule cette liste, et puis on va mettre une icône information par exemple. Alors ensuite, selon les commandes, eh bien, on a des paramètres avancés. On peut faire des icônes personnalisées, etc., etc. Ça varie selon les commandes. On peut faire une pause également avant ou après la commande. Et on peut rajouter des exceptions en cas d'erreur pour prendre une action. Si une action se déroule mal, par exemple, mettre un message d'avertissement ou faire autre chose. Donc là, on fait OK. Voilà. Donc, pour modifier, eh bien, on édite l'action si on veut modifier. Pour la supprimer, on fait supprimer action. Et là, on peut éventuellement supprimer toutes les actions. Donc, notre automatisation, eh bien, ça va être un ensemble de commandes qu'on va mettre sur cette partie centrale et qui vont se dérouler chronologiquement. Donc pour tester l'action, on va la lancer, on fait un clic droit, on peut faire exécuter ou alors là on fait exécuter l'ensemble des actions qui sont là. Donc si je fais exécuter, quand je fais exécuter, j'ai donc ma fenêtre qui s'affiche ici avec le texte que j'avais programmé, bonjour tout le monde, le titre de la fenêtre où j'avais mis titre et là juste l'icône information. Donc, quand je clique, eh bien, la fenêtre, bien sûr, va se fermer. En même temps, quand vous lancez un script, ici, vous avez une petite console où vont s'afficher les actions, les problèmes éventuels, les erreurs.
Là, on peut l'effacer. Et la boîte de dialogue est donc ici la boîte d'exécution, où on peut arrêter le script, on peut le déboguer s'il y a un problème, et là, on peut l'arrêter. Donc là, une fois que j'ai fermé la boîte de dialogue, je reviens à mon programme. On va lancer également des commandes pour faire des actions. En fait, là, il y a des zones d'information, et puis on va ouvrir une boîte de commandes. Ces commandes, donc on va rentrer, ce sont des commandes CMD avec les paramètres et éventuellement le dossier de travail. Alors pour cela, on va prendre l'exemple d'un script qui va automatiser la sauvegarde d'un dossier. On a un répertoire sur notre disque dur qu'on veut sauvegarder sur le disque dur ou sur un disque externe, par exemple. Et pour ça, on va utiliser un certain nombre de commandes. Alors, on a les commandes CMD. Je vais fermer le logiciel. Voilà. On va utiliser la première commande, subst G des chantiers. Ça veut dire que on va créer un lecteur virtuel G dans lequel on va virtualiser le répertoire chantier du disque D. Si on regarde mon disque D ici, voilà, j'ai un répertoire chantier. Je veux sauvegarder ce répertoire ou le copier à un autre endroit. Et pour ça, donc, je vais faire un script. Alors, cette commande, donc, crée le lecteur G. Alors, on va la faire. Hop. Je la copie. Voilà la commande CMD. Je la lance. Vous voyez que c'est créé ici un lecteur G avec le contenu de mon répertoire chantier. Ensuite, ici, j'ai une commande Robocopy que si je la lance ici, en fait, je vais copier le contenu du lecteur G, donc mon répertoire chantier, sur le disque D, ça pourrait être un disque externe ou un lecteur réseau, que je vais appeler partage 2. Et là, j'ai un ensemble de paramètres liés à la commande Robocopy. Il suffit de regarder sur Internet les paramètres de cette commande. Ça permet de créer le répertoire s'il n'existe pas, d'écraser tous les fichiers, etc., existants éventuellement, de les remplacer. Enfin, c'est tout un ensemble de commandes. Bon, je ne vais pas la faire ici. Voilà. Et ensuite, éventuellement, je vais terminer ma commande en refermant ce lecteur G. Et donc, c'est la commande substg et /d qui veut dire delete. Donc là, vous voyez, je vais lancer la commande et vous allez voir que le lecteur D va se terminer. J'avais fait une petite erreur. Ces commandes, on va les rentrer dans le script. Je relance mon programme, Actiona. Pour aller plus vite, je vais charger le script que j'ai déjà fait, qui s'appelle montage dossier. Donc là, c'est un certain nombre de commandes qui vont se dérouler dans le sens chronologique. J'ai glissé ici une commande, ici, et voilà les paramètres que j'ai mis. Je fais éditer l'action. On retrouve la commande subst, j'ai des chantiers, donc créer un lecteur réseau qui s'appelle chantier, et j'ai mis un dossier de travail ici. Donc le dossier dans lequel est le script. C'est tout ce que j'ai mis comme commande. On peut faire des codes de sortie, une erreur éventuellement, et on peut rajouter des commandes supplémentaires. Ensuite, j'ai rajouté une commande pause
qui permet de faire une petite pause après la commande. C'est-à-dire que là, la commande va se lancer et donc là, une fois qu'elle est terminée, elle va aller là. Et ici, on va avoir une petite pause. Alors, si vous avez un script qui fonctionne mal, qui ne fonctionne pas parce qu'une commande se lance avant que l'autre soit tout terminé, des fois il est conseillé de mettre des pauses entre les commandes si vous rencontrez quelques soucis. Donc là, on va voir une pause de 3 secondes, c'est peut-être un peu long, hein. On va mettre 2. Et là, on va avoir une boîte de dialogue qui va nous informer que le dossier chantier est monté sur le lecteur G, avec le titre de la fenêtre, hein, exactement dans l'exemple qu'on a vu. Une fois que cette boîte de dialogue s'affiche, qu'on clique OK, on passe ensuite à la commande suivante, qui est la commande Robocopy, ici, et on met les paramètres sur la deuxième ligne. On fait ensuite une boîte de dialogue qui nous dit que le dossier chantier a été copié dans le répertoire des partage 2. Donc là, éventuellement, si la commande se passe mal, qu'il y a une erreur, on peut mettre des exceptions. Une fois qu'on a copié, on va rajouter un choix. Donc soit je ferme le lecteur virtuel G, soit je le laisse ouvert parce que je veux l'utiliser plus tard. Là, je vais faire une entrée de données, hein, c'est une commande qui est ici. Je fais éditer l'action et je fais donc une question. Voulez-vous démonter le lecteur G? Avec oui par défaut. Donc là, c'est le texte. Hein. Donc le type de données que je vais saisir, c'est du texte. Et puis la valeur par défaut, ça va être oui. Le texte oui. Et j'ai comme variable de sortie la variable choix. Autrement dit, quand il va arriver ici, le script, je vais avoir une boîte de dialogue qui va demander de rentrer un choix si je veux démonter oui ou non le répertoire. Et la réponse va être dans une variable qui va s'appeler choix. Donc ensuite, je vais mettre une condition sur ma variable. Voilà. Donc, je dis si la variable choix, si c'est égal à oui, je passe à l'action suivante. Sinon, je vais à la ligne 12, ici. Autrement dit, si je veux démonter le répertoire, je continue. Et si je réponds non, je passe ici, à la ligne 12. Donc ma commande ici va être de démonter le répertoire, de fermer le lecteur virtuel G, hein, substg/d comme delete, voilà, et une boîte de dialogue qui m'informe que le lecteur G a bien été démonté. J'ai rajouté là pour le fun une synthèse vocale, le texte que va lire la synthèse vocale de Windows. Et ensuite, je fais un stop. Donc, ça veut dire que là, le script va s'arrêter. Si j'ai répondu non, le script va passer directement de la condition à la ligne 12, comme j'ai indiqué. Voilà. Et là, dans la boîte de dialogue, cette fois-ci, le lecteur G ne sera pas démonté, hein, on vous informe. Voilà. Je mets pareil une synthèse vocale qui va dire le texte éditer l'action, que le lecteur G est toujours actif et je mets un stop qui va fermer le programme. Alors quand je crée des choix comme ça, je rajoute donc des actions et je saute à l'action, hein, sachant que vous pouvez déplacer les actions ensuite. Hein, si je veux mettre l'action 14, la remonter, mettons. Voilà, l'action ici. On peut donc déplacer les actions et on peut éventuellement désactiver une action pour ne pas qu'elle s'effectue dans le script. Une fois qu'on a écrit le script, on peut l'enregistrer. Donc, on enregistre le script sous et on donne le nom
et le répertoire où on va l'enregistrer, hein. Et les scripts se terminent par ASCR, .ascr. Ce script-là, vous pouvez ensuite l'importer sous Linux. On va voir ça tout à l'heure. Donc là, on va le lancer. Alors, j'ouvre le lecteur Windows. Vous voyez que là, je n'ai pas de lecteur G. Et si j'ouvre mon répertoire D, vous voyez que j'ai chantier et j'ai pas de répertoire partage 2 qui va être créé tout à l'heure. Je lance le script, donc je fais exécuter. Donc le script se lance, le dossier chantier est monté dans le lecteur G. On voit qu'il a bien été monté ici, voilà, et il va me copier donc les fichiers. Donc là, vous voyez que j'avais mis des temporisations et c'est un peu long parce que le répertoire est assez gros. Donc ça prend un certain nombre de secondes, voire 2 minutes. J'aurais dû prendre un répertoire un peu moins gros. Vous voyez que là, il a créé le partage 2 et il est en train de copier ou a déjà copié donc les... Voilà, donc là j'ai ma boîte de dialogue, je pourrais éventuellement arrêter ou mettre en pause le script ou là l'arrêter complètement. La synthèse vocale ne va pas fonctionner parce que là je suis sous un poste Linux et je suis connecté en bureau à distance sur un poste Windows et je n'ai pas activé le son. Voilà. L'action s'est terminée. Donc j'ai ma fenêtre de dialogue que j'avais programmée. Le contenu de ces chantiers a été copié dans le répertoire D, partage 2. Je fais OK. Et là, il me demande si je veux démonter le lecteur G. Donc oui, par défaut. Là, si je mets une autre valeur, non, le lecteur G ne va pas être démonté. Donc je veux qu'il soit démonté puisque j'ai terminé. Et donc je fais OK. Et j'ai ma boîte de dialogue, le lecteur G a bien été démonté. C'est terminé et je vois bien que mon lecteur G a été démonté. Je reviens donc sur mon script. Ce script, eh bien, je peux l'exporter et créer un exécutable. Donc j'aurai un .exe et donc quand il sera lancé, eh bien, je n'aurai pas besoin de lancer Actiona. J'aurai un exécutable que je pourrais lancer directement. Je ne vais pas modifier le script. Maintenant, on va sous Linux. Je vais lancer donc le logiciel Actiona. Vous voyez qu'on a exactement la même interface. La seule chose qui va évidemment être modifiée, ce sont les commandes, puisque les commandes Linux sont différentes de celles de Windows. Si je veux faire le même script ou un script équivalent sous Linux, eh bien je peux importer un script ACR ou l'ouvrir directement. Vous voyez, donc j'ai copié le montage de dossier qu'on a créé sous Windows. Je l'importe ici sous Linux. Voilà. Vous voyez que je retrouve exactement le même script. Hein. Alors, les choses qu'il faudra modifier, évidemment, hop, si j'édite l'action, eh bien, ça va être de changer ces commandes, hein, puisque ça, ce sont des commandes Windows, et donc, sous Linux, hein, ça va être la commande copie, move, etc., avec des paramètres différents. On va le lancer sous Linux et je vais supprimer les commandes parce que je vais les désactiver ici puisque sinon je vais avoir une erreur évidemment hein, puisqu'il ne connaît pas ces commandes et je vais par exemple le lancer ici pour montrer que c'est la même chose. Donc je n'ai pas du tout modifié le script hein, à part que j'ai désactivé les commandes hein, alors que j'aurais dû les remplacer par des commandes Linux.
Voilà, donc je lance le script, le dossier chantier est monté dans le lecteur G. Là, c'est juste la boîte de dialogue, évidemment, il n'y a pas de commande, hein, donc ça va très vite. Le contenu du dossier a été copié dans le répertoire G. Voilà. Donc, voulez-vous démonter? Je vais mettre oui. Et là, on va entendre là, peut-être le vocal, la synthèse vocale. Bravo, vous avez tout terminé, ça s'est bien passé. Le lecteur G a été démonté. Voilà. Alors, la synthèse vocale sous Linux n'est pas très belle. Je ne l'ai pas réglée, hein, elle est juste de base. Par contre, sous Windows, c'est impeccable. Hein. Voilà. Et donc là, on ne peut pas créer d'exécutable ici. On peut exporter le contenu du script ou l'importer depuis un autre fichier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.